Une fois que ça l'a cliqué pour Kevin, c'était game over dans le reveal phase. Parce que là, c'est là où on a commencé à voir le plus de résultats. On a repris contrôle de la situation. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit parce que tu es intéressé par l'étude de cas de Kevin, ou soit on est sur le point de se rencontrer sur un appel découverte et que je juge important et pertinent pour toi de regarder cette vidéo spécifiquement. Ça va te permettre de comprendre comment j'ai fait les choses avec Kevin, comment je risque de faire les choses avec toi et comment je fais les choses de règle générale avec mes clients pour qu'ils atteignent leurs résultats. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, écoutons Kevin nous dire quelques mots sur son parcours. Il n'y avait pas rien qui bougeait, au contraire, j'avais repris du poids. Je voyais que j'avais une motivation à le faire parce que les plans étaient structurés, nos rencontres, je veux dire, nos rencontres, c'était de l'honnêteté. Là. Tu me dis, ben, tu as fait ça, mais ça, c'était pas correct, peu importe. Puis, on va essayer de faire ça. Fait que moi, si je voyais que j'avais un support en arrière de ça. Mon côté psychologique a fait comme un 360. Puis, je me sens bien à commencer mes journées, je me sens énergique. Ce que je ressentais avant, c'est que j'avais tellement de charge mentale, physique, que j'étais comme toujours fatigué, puis j'avais pas le goût de rien faire. J'étais comme dans un pattern que tout devenait lourd. Ouais. La structure, j'ai été chercher, j'ai l'impression que je vais la garder pour le reste de ma vie. Mon premier test, je l'ai eu cet été, là, quand je suis parti pendant une semaine ou deux de vacances, mais j'avais pas le temps de m'entraîner, mais je suis resté actif, j'ai fait mes activités pareilles, je me suis pas empêché de rien, puis finalement, je suis revenu, je me sentais prête à repartir. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, là, Ouais. j'étais pas mal là-dedans, mais là, je commence ma saison, puis je vais exiger des choses de mes athlètes. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire ah, j'ai pas le temps ou ah, je peux pas faire ça ou tu sais, Kev, tu le fais pas. Non. Je veux dire, comment que je m'entraîne, ce que je fais pour donner le meilleur de moi-même présentement dans mon physique, mais dans ma vie en général, fait que je vais être à l'aise maintenant de dire ben, tu sais, je sais ce que ça prend là. Parce Mhm. que je suis en train de faire le même processus que toi, puis non, moi, c'est pas pour compétitionner sur un terrain de volleyball, mais c'est pour compétitionner dans ma vie de tous les jours. Là. Voici Kevin, ambitieux, discipliné, performant, un gars qui exige beaucoup des autres, mais qu'à un certain moment, il s'est oublié. Ce que tu vois ici, c'est pas juste un changement physique, en fait, c'est un changement de structure et d'identité. Si on se connaît pas encore, je me présente rapidement. Moi, c'est Coach Steph, kinésiologue depuis 2019. J'accompagne les professionnels ambitieux qui savent pousser, mais qui ne veulent pas mettre leur carrière et leur vie en pause pour avoir des résultats. Ma méthode, elle est vraiment pas basée sur la motivation. Au contraire, c'est basé sur une structure, une progression stratégique et la durabilité. Kevin, c'est un all-in, all-out type of guy. Ses expériences passées étaient toujours super extrêmes. Puis naturellement, quand tu vas dans un extrême, ben, ça finit par tomber dans l'autre extrême. Et c'est ce qui est arrivé chez Kevin. Il est tombé dans l'inaction totale. Plus structure, plus de direction, juste de la frustration envers soi-même et envers la fitness. Dans le cas de Kevin, c'était pas un manque de discipline, mais c'était plutôt une perte d'alignement. Il se sentait comme un imposteur, disait aux autres quoi faire, mais ne le faisait pas pour lui-même. La phase du reset a été la phase la plus importante pour Kevin. Au moment qu'il est arrivé au mois de mai, l'été approchait, il voulait se mettre en maillot, voulait aller à la plage et être confortable dans son corps, mais à ce moment-là, ce n'était pas son cas. En fait, il évitait même le sujet de sa condition physique. Il y avait de la honte et surtout une perte de confiance. Puis son parcours a vraiment pas commencé comme on voulait qu'il commence. Il a même pris du poids à ce moment-là. Puis au lieu de commencer à parler de nutrition et de training, j'ai eu de bonnes conversations avec Kevin, puis des conversations honnêtes sur pourquoi il voulait se remettre en forme. Tu sais, on veut tous être en forme, on veut tous avoir des abdos, on veut tous avoir plus de muscles, moins de gras, mais comme en réalité, il y a des raisons profondes derrière tout ça que tu dois savoir pour pouvoir continuer this journey, especially when life gets harder and life gets busy. Puis c'est motivation profonde, mais c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin, même si tu n'as pas le goût d'aller t'entraîner, même si tu n'as pas le goût d'aller au gym, ben tu vas le faire parce que c'est plus important que de souffrir au gym pour une heure. Dans le cas de Kevin, justement, c'était une question de reconstruire sa confiance, de remettre du cadre, de reprendre le contrôle, puis de se projeter dans le futur. C'est ce qui a permis à Kevin de sortir de l'inaction dans laquelle il était, puis dans le cercle vicieux dans lequel
il était. Puis on est allé avec une stratégie super simple. On a gardé que 3 entraînements, tandis que d'habitude Kevin en faisait comme 4, 5, était toujours dans de l'intensité. Au total, il me faisait moins de 4 heures par semaine de sport. Puis on a vraiment focusé sur ses habitudes de vie. On a fait vraiment un diagnostic de ce qu'il faisait de bien, ce qu'il faisait de moins bien, puis de ce qu'il faisait de vraiment pas bien. Puis on a transformé ça en une recette qui lui a permis de start this journey on the right foot. Une fois que ça l'a cliqué pour Kevin, c'était game over dans le reveal phase. Parce que là, c'est là où on a commencé à voir le plus de résultats. On a repris contrôle de la situation. Un déficit contrôlé, même avec des meetings d'équipe qu'il faisait dans des restaurants, une structure claire, même s'il travaillait sur la route. 3 entraînements efficaces et simples, des full body workouts, 45 minutes à 60 minutes. Il a continué à boire de l'alcool et voir ses amis de temps en temps. Kevin a commencé à perdre du gras et pour la première fois de sa vie, on s'est rendu à une condition qui lui permettait de voir ses abdominaux. Et ce qui est fou dans tout ça, puis Kevin n'en revenait pas, c'est que back in the days, quand il s'entraînait 4, 5 fois semaine, il a jamais vu ses abdominaux. Et là, on s'entraînait moins souvent, puis on a réussi à avoir une belle condition qui lui permettait de les voir finalement. On a souvent tendance à croire que pour avoir des résultats, il faut aller au gym 7 fois par semaine, rester là 2 heures par jour, mais ce n'est pas vrai. OK? On est tous des professionnels, on a une vie à l'extérieur du gym, il faut la respecter. Donc, mon but à moi, c'est que tu en fasses le moins possible au gym, mais que tu aies le plus de résultats outside the gym. Et ce qui a vraiment changé dans le cas de Kevin, beyond les résultats physiques, ben, c'est qu'il a retrouvé sa confiance. Et ça, psychologiquement, c'est incroyable ce que ça peut faire à un individu parce qu'il ne se doute plus, il croit en ses moyens. On sait qu'on peut aller chercher les résultats qu'on veut en ce moment. Et je pense que ça, ben, ça crée des petits monstres dans le bon sens, mais c'est exactement ce qu'on veut pour toi aussi. Ce qui est cool, c'est que oui, on a des résultats physiques avec Kevin. On aime ça. Le but de se remettre en forme, c'est évidemment de voir son pourcentage de gras diminuer, sa masse musculaire augmenter, le poids diminuer. Mais dans le cas de Kevin, je vais me répéter parce que je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment la reprise du contrôle. Puis une des peurs de Kevin, c'était de partir en vacances. Kevin pensait toujours que pour avoir des résultats, il faut que tu restes dans ces petits trous de hamster, constamment en train de bouger, constamment en train de diet mode, constamment en train de faire des efforts pour rester en shape à longueur d'année. Il croyait pas qu'il méritait de prendre des vacances parce qu'il voulait pas justement perdre ses résultats. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Il est finalement allé en vacances et il a juste repris sa routine naturellement, sans stress. C'est parce qu'il y a un système sur lequel il peut se fier lorsqu'il revient de ses vacances. Puis je pense que c'est là où les gens perdent souvent le contrôle, c'est qu'ils n'ont pas de système. Ils s'entraînent pendant quelques semaines, ils ont des résultats, partent en vacances, puis là, c'est comme, pouf, OK, qu'est-ce que je fais pour revenir? Puis c'est une semaine de se laisser plus loose, ben, devient 2 semaines. J'adore la phase du realign. Je pense que c'est là où la magie se passe. Les gens se trompent beaucoup en voulant rester dans un déficit calorique trop longtemps. Crash, ton corps n'est plus capable de rester parce que c'est un stress supplémentaire sur le corps. Donc, la phase du realign, c'est exactement ça. Le but, c'était de changer d'objectif, de sortir Kevin du diet mode. Donc, on a augmenté ses calories. Puis, je le sais, ça vient avec une certaine peur de croire qu'on va reprendre du gras parce qu'on augmente ses calories. Mais lorsque c'est bien fait, au contraire, ces calories-là vont être utilisées à améliorer ton énergie, améliorer ta masse musculaire. Ici, on est toujours dans nos 3 entraînements par semaine. On augmente par contre notre cardio. Donc, on passe de 30 minutes à 60 minutes dans le cas de Kevin. C'était quelque chose qu'il voulait réaliser. Le reste est resté identique. Le but de tout ça, c'est de préparer Kevin pour la prochaine étape. Puis, ce qui est important ici, c'est que Kevin comprend qu'il n'a plus besoin d'être en restriction constante pour continuer de voir des résultats. Date d'aujourd'hui, au moment où on se parle, Kevin n'a pas encore complété la phase de Reinforce, donc je ne peux pas parler sur les résultats qu'il a eu, mais je peux parler de la programmation et de la planification qu'on a mis en place pour arriver à ses objectifs. Donc, le but du Reinforce, c'est d'être dans un léger surplus calorique dans le cas de Kevin afin de bâtir du nouveau tissu musculaire. C'est une phase de construction. On s'assure de te mettre dans un surplus qui est contrôlé, de pas juste manger pour manger. Parce que pour bâtir du muscle, il suffit pas juste de manger, mais de manger plutôt intelligemment. On passe à 4 entraînements de musculation dans le cas
de Kevin parce que son horaire nous permettait de le faire. Pour certaines personnes, on reste dans le 3 encore. Au lieu d'être dans des full body workout, on peut peut-être passer dans d'autres genres de splits. Dépendamment de la personne, je personnalise les choses. Mais dans ce cas-là, tu sais, le but, c'est d'augmenter ta qualité de vie, c'est de te donner plus de flexibilité, mais de quand même faire attention à comment tu manges, comment tu bouges pour qu'on puisse s'assurer d'avoir du gain de masse musculaire sèche. Et c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir l'air athlétique tout au long de l'année. C'est une phase de construction, comme je disais, c'est un surplus contrôlé, c'est un développement musculaire stratégique. Le but, c'est de bâtir un corps solide, durable et performant. Donc, voici une vue d'ensemble du Recreate Blueprint. Tout ce que tu vois ici suit, dans le fond, des étapes précises afin de te donner une direction pour atteindre tes résultats. On ne saute pas d'étapes, on ne réagit pas aux émotions, on suit une suite logique, un système. C'est pour ça que les résultats tiennent, c'est parce qu'il y a un système en place. Donc, tout le monde commence par le reset. Dans le fond, je fais un diagnostic de tes habitudes de vie. On travaille sur celles qu'il faut changer. On maintient celles qu'on veut garder. Puis, par la suite, on détermine si tu vas dans la phase du reinforce, du realign ou du reveal. Le reveal, c'est parce que ton corps est prêt pour être dans un déficit calorique. Le realign, on t'y met peut-être parce que tu es un under-eater, donc on a besoin de booster ton métabolisme avant de passer à une étape comme le reveal ou le reinforce. Et si on voit que tu es déjà dans une bonne condition qui nous permet d'aller directement dans le reinforce, on va le faire. Par la suite, dépendamment de ton point de départ, tu fais le loop. Une fois que tu as atteint des objectifs qui te permettent d'être dans ton best self, on peut te sortir du loop. Puis par la suite, commence la game de vouloir maintenir ces résultats sur le long terme. Cette loop peut se faire une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que tu en as besoin pour te sentir dans ton best self. Puis pour moi, ton best self, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Le fitness fait partie de ton lifestyle, de ton quotidien. Tu gères ta fitness, tu gères ta carrière, tu gères tes relations personnelles. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que les gens te demandent conseil parce que tu sais comment faire les choses maintenant. Si tu te reconnais dans Kevin, ce n'est pas parce que tu manques de discipline, mais peut-être que ton approche a toujours été trop extrême ou que tu as toujours abandonné après des cycles trop intenses. Kevin n'a pas eu besoin de plus d'intensité, il avait besoin d'un système stable et peut-être que toi aussi, c'est ce que tu as besoin. Le Recreate Blueprint est construit pour les gens qui veulent performer longtemps. Pas juste une shape, mais avoir un système. Je travaille avec des professionnels ambitieux, des leaders, des gens qui pensent long terme. Kevin n'a pas changé parce qu'il a poussé plus fort, il a changé parce qu'il a construit intelligemment. Si cette étude de cas te parle, ce n'est pas un hasard. Tu as probablement été dans des cycles trop intenses et tu as abandonné la fitness et tu penses peut-être que la fitness, c'est faite pour les gens qui ont 7 jours sur 7 à y donner, puis 2 heures par jour à y consacrer. Mais non, c'est pas vrai. Il te faut juste un système en place. On se voit bientôt sur un appel de découverte, puis ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Sinon, si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram. Ça va me faire plaisir de t'assister à travers tout ça. Allez, vas-y. Ciao, ciao. À très bientôt.